Elisabeth, bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette émission Femmes et Entrepreneurs. Donc vous êtes aujourd'hui dirigeante d'une entreprise avec un certain nombre de salariés. Donc, alors, c'est quelque chose que vous aviez prévu initialement ou ça s'est fait comme ça, au fil du temps, un peu par hasard? Je dirais que c'est mon mari qui m'a mis le pied à l'étrier puisque nous avons créé il y a 17 ans une première entreprise et ensuite nous avons fait 3 croissances externes et donc c'est ainsi que nous sommes arrivés à Poitiers et aujourd'hui effectivement nous avons une 50aine de personnes. Alors, vous étiez dans un secteur un peu, votre première entreprise dans un secteur un peu pointu, donc puisque je crois que vous faisiez des murs pour les centres de radiologie pour éviter que les rayons. Et donc, alors vous avez travaillé dès le départ dans cette entreprise que vous avez créée avec lui? Voilà, on a créé en 95 une société spécialisée dans le domaine de la protection contre les rayons X. Au niveau corporel, gants, lunettes, masques, etc. Et on a repris une entreprise à Poitiers qui, elle, est spécialisée dans le domaine de la protection contre les rayons X au niveau bâtiment. Et cette entreprise a diversifié son activité vers de la menuiserie extérieure aluminium, ce qui fait qu'on a conservé la première activité qui est cette protection contre les rayons X et en même temps on fait tout ce qui est menuiserie extérieure, fenêtres, vérandas et tout produit de la fermeture de la maison. Mais je crois savoir que vous aviez une passion qui était la musique. Hein. Oui, tout à fait. Et alors comment vous avez fait vos choix? Parce que entre la musique et puis une activité aussi technique, vous avez dû quelque part justement dire la musique, je vais mettre un peu en stand-by. Comment on fait ses choix dans ce cas-là? Alors la musique, hélas, je l'ai abandonnée relativement jeune, puisque j'ai considéré à l'époque que je n'avais pas de talent. Ah oui, carrément. Carrément. Donc j'ai dit je vais faire autre chose, voilà. Et puis la création d'entreprise s'est faite au fil du temps et c'est devenu votre passion alors. C'est une vraie passion. C'est ma vie, c'est ma vie. C'est votre vie. Alors malheureusement, cette entreprise aujourd'hui, vous en êtes aujourd'hui la dirigeante puisque vous avez perdu votre mari. Ça doit être un double choc parce que de devoir assumer un deuil et puis en même temps la responsabilité, puisque à deux c'est quand même plus facile, et de se dire bon, qu'est-ce que je fais, je continue, vous vous êtes donné le temps de la réflexion, vous n'avez pas hésité une seconde? Alors, je n'ai pas hésité une seconde. D'abord, j'étais associée avec mon mari. Et quand il est tombé malade, il avait un cancer. Donc, il a été soigné un certain nombre de mois. Ça a pris un certain temps. Donc, je gérais déjà l'entreprise alors qu'il était absent. Et puis, lorsqu'il est parti, je ne me suis pas posé la question, malgré des pressions familiales qui m'incitaient à arrêter et à vendre. La question ne s'est pas posée. Je ne pouvais pas abandonner des collaborateurs qui m'avaient soutenue. Et donc, je ne me suis pas posé la question. J'ai continué. Vous auriez pu toucher un beau chèque. Et puis, finalement, vous êtes dit non, ce qui est important pour moi, c'est de conserver cette entreprise. Vous êtes senti responsable et d'assurer la continuité. Alors, assurer la continuité. Et puis, j'aime la vie, voilà. J'aime entreprendre, j'aime l'aventure. J'ai un tempérament qui fait que j'aime partir à l'aventure. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, c'est une aventure tous les jours? Parce que donc vous êtes en permanence en veille pour justement développer, innover. Quand vous allez dans l'entreprise tous les matins, vous avez toujours la même la même envie, la même passion? Alors pour moi, c'est une aventure au quotidien, tous les matins, parce que déjà de par notre métier, nous ne sommes pas sur un métier industriel, nous sommes sur des métiers du bâtiment où finalement chaque chantier est un prototype. Donc ça n'est jamais la même chose. Et puis je pense qu'en permanence il faut s'adapter à l'évolution de son marché, à son environnement. Donc c'est tous les jours une remise en question et c'est probablement cela qui me motive. Ce qui explique d'ailleurs que vous soyez membre de, de la fédération du bâtiment. Parce que je me posais la question, je voyais pas le lien, maintenant je le comprends mieux. Donc en fait par le biais de la menuiserie PVC, de la partie aluminium. Voilà. Alors donc oui, justement, alors vous avez au niveau de la fédération du bâtiment, vous essayez de faire entrer plus de femmes dans cette profession? Voilà, j'ai mission sur la place au niveau régional pour la fédération du bâtiment régional.
j'ai la mission de l'intégration des femmes dans les métiers du bâtiment au niveau des chantiers. Belle mission. Belle mission. Pas forcément facile. Pas facile, mais on avance pas à pas, petit à petit, on avance. Bon, donc, voilà. Mais il faut... Et c'est positif d'ailleurs, c'est très positif. Les chefs d'entreprise sont ravis d'avoir des femmes. Malheureusement, nous avons peu de candidates. Oui, parce qu'en fait, il faut travailler dans les écoles. Hein, donc, voilà. Juste, et que les femmes aussi n'imaginent pas que ce sont des métiers où on abandonne sa féminité, parce que c'est sûrement ce qui fait peur quelque part de se retrouver dans certains métiers où on a l'impression que on va avoir des mains abîmées, donc c'est peut-être dans les écoles, c'est clair que les femmes vont plus vers des métiers de service à la personne que vers les métiers du bâtiment ou d'autres métiers d'ailleurs techniques. Hein, donc, or elles réussissent bien. Alors c'est vrai que on reste sur des secteurs finalement qui ont une connotation relativement négative. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que celles qui choisissent le secteur, elles y vont par choix. Alors qu'au niveau des garçons, on a souvent des jeunes gens qui vont dans les métiers du bâtiment par défaut. Donc l'éducation nationale au niveau des conseillers d'orientation n'oriente pas les jeunes filles vers les métiers du bâtiment, alors qu'elles y ont un débouché tout à fait intéressant. Ah oui, parce que notamment au niveau de la finition, on gagne bien sa vie, on a des horaires réguliers, c'est des métiers de proximité, donc c'est dommage, et donc nous continuons de nous battre pour que les choses avancent. Comment ça se passe dans votre entreprise? Vous avez une équipe sur laquelle vous vous appuyez, puisque je pense que les femmes, quand même, c'est ce qu'elles mettent en place généralement. Elles essaient d'impliquer leurs équipes. Vous managez. Pardon, madame. On a constitué une vraie équipe. On a fait un long chemin pour faire une opération de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, avec les fiches de fonction, les responsabilités. Donc j'ai une très belle équipe autour de moi, dont je suis proche et avec laquelle ça fonctionne très très bien. Alors, il n'y a pas de souci. En ce moment, on nous bassine avec la crise. Qu'est-ce que vous en dites, vous, de la crise, hein? Écoutez, moi je vais vous dire, chère madame, la crise, je ne m'en occupe pas, parce qu'aujourd'hui, il y a deux choix possibles. Soit vous avez le choix de l'économie gérée par le système financier, dont on a vu les limites une nouvelle fois en 2008, parce que ça n'était pas la première fois. Soit vous avez le milieu de la PME qui crée de la vraie richesse, de l'emploi, et qui travaille. Donc je pense que la crise, on ne la comprend pas. Surtout, ce qu'il faut, c'est continuer à conserver notre savoir-faire, nos métiers, continuer notre travail, et je pense que ça ira. Mais écoutez, c'est bien de le dire quand même, hein, parce que si on interviewait un peu plus les chefs d'entreprises, de petites et moyennes entreprises, ça ferait quand même du bien pour le moral dans ce pays. Hein. Moi, je vais vous dire, j'ai un moral d'acier, et donc il n'y a pas de souci. Voilà. Bien. Alors, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on va vous donner prochainement une médaille. Oui, je vais recevoir donc l'insigne de l'Ordre national du mérite. Et alors, est-ce que vous y attendez? Quel effet ça vous fait? Écoutez, je ne m'y attendais pas du tout. L'effet, je dirais que c'est une reconnaissance par mes pairs, donc je dirais que j'en suis honorée et fière d'une certaine façon. Tant mieux, ça met une femme en avant, voilà. Donc c'est toujours bon à prendre. Hein. Par contre, comme le disait le général de Gaulle, le mérite n'est pas une fin en soi. Il y a une suite après, il faut continuer. Et alors, il faut continuer à se battre. Et alors, comment vous voyez l'évolution de votre entreprise? Vous avez envie de grossir, de vous maintenir à une taille humaine? Ce que je pense, c'est qu'une entreprise, c'est comme un enfant. Soit elle grandit, soit elle périclite. Donc je pense que je continuerai à la développer. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est des messages comme ça qui font progresser les choses, et moi j'ai plus besoin d'en rajouter. Quand même, merci un dernier mot pour ces femmes donc qui seraient intéressées par les métiers, ces métiers du bâtiment, qui voudraient créer leur entreprise. Et il y en a. Moi j'en vous rencontre. Il y en a beaucoup. Et tant mieux. Donc vous leur dites quoi? Quel conseil vous leur donnez? Bonne chance. Allez-y, allez-y. Vous le valez bien. Oui, absolument, absolument. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bon courage, à bientôt.